J'ai regardé des animés totalement what the fuck et je vais vous en parler aujourd'hui. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker et commenter. D'ailleurs, on vise la barre des 1000 abonnés, alors je compte sur vous pour atteindre ce palier. C'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, j'ai regardé un anime qui aurait pu passer dans ma dernière vidéo où je regarde les animés les moins bien notés Devoir Anime. Mais j'ai préféré le garder pour cette vidéo. L'anime s'appelle Aruwaza Dumihead Miki ni Nateta Orekun no Jinsei. Pour vous mettre dans le contexte, on suit un homme qui se réincarne en toutes sortes d'objets et d'animaux. Et oui, j'ai bien dit tous les animaux et objets auxquels vous pouvez penser. Ça aurait pu très vite devenir bizarre cet anime, mais vous inquiétez pas, ça reste à peu près normal. Enfin, j'ai bien dit à peu près, sinon il serait pas dans la vidéo. Par exemple, le mec se réincarne en micro pour faire de l'ASMR, même si ça dure pas longtemps et qu'il ne se passe pas grand chose. Par contre, après, il se réincarne en un autre objet. Je vous vois les fous avec des idées bizarres dans les commentaires, Ah bah oui, il fallait bien satisfaire les envies des mecs bizarres qui regardent l'animé, sinon c'est pas drôle. Mais dites-vous qu'à tout moment ce vélo appartient peut-être à un vieux croulant nudiste de 90 ans qui a pas pris de douche depuis 6 mois, C'est dégueulasse. Sauf que le mec a de la chance, ça n'arrive pas. D'ailleurs, le pote de la fille qui possède le vélo s'assoit un peu dessus. Ah d'ailleurs, le mec se réincarne pour la première fois en un animal. Après tout ça, le mec se réincarne en tétine, en oreiller ou encore en maître et à chaque fois, il se passe des trucs bizarres. Par la suite, l'homme se transforme en chien et en plus la fille veut lui faire prendre un bain. Ça me rappelle bizarrement un animé dont j'ai déjà parlé dans une dernière vidéo. Pour une fois que le mec se réincarne en un truc intéressant, il va se passer quelque chose qui va lui donner très vite envie de se réincarner en quelque chose d'autre. À la fin de l'anime, on arrive au maximum des trucs chelous. Le mec qui est redevenu un micro se transforme en humain micro et transporte l'une des deux filles en volant pour qu'elle puisse donner des chocolats à l'autre fille. L'anime est parfois drôle, mais reste franchement chiant à regarder. Contrairement à ce deuxième anime qui est cette fois-ci bien noté et qui s'appelle 50 nuances de gras. Il est sorti il y a peu de temps, donc il n'y a que 6 épisodes de 20 minutes au moment où je tourne la vidéo. On y suit Naoe qui est membre d'une organisation pour faire perdre du poids aux gens. Un jour, une cliente du nom de Fuda se rend dans la boutique pour perdre du poids et on apprend qu'en réalité c'est une elfe, notamment grâce à ses oreilles pointues et la couleur de ses yeux. Si elle vient dans la boutique, c'est car elle a pris trop de poids et ne passe plus dans le portail qui la ramène chez elle dans le monde des elfes. Et comme dans Inukai Sans Dog, il n'y a pas de censure et les scénaristes ne se privent donc pas pour faire des scènes cheloues. Fuda perd donc son poids mais le reprend directement car elle est revenue dans le monde des humains à cause de son addiction aux frites. À la moitié de chaque épisode, l'histoire de l'anime se coupe et Naoe propose un programme sportif aux spectateurs pour perdre du poids. C'est assez original et bienveillant envers les personnes en surpoids. Bref, dans les épisodes suivants, Naoe rencontre une elfe noire qui a également besoin de maigrir ainsi qu'une espèce de fille plante qui grossit au contact du soleil. Il lui donne donc un parapluie pour se protéger du soleil. Il fait également connaissance d'une ogresse accro à la bière, d'une sirène vendeuse de poissons, d'une femme loup-garou, d'une femme à moitié humaine à moitié porc, une adulte dans un corps d'enfant, une satanique, une mi-femme mi-squelette et une femme dragon. Pour finir, ce goat de Naoe va tous les aider à maigrir. L'anime n'est pas mauvais mais c'est vraiment pas mon style. On passe donc au troisième et dernier anime de la vidéo qui s'appelle Onimai I'm Now Your Sister. Avant d'en parler, je tiens à dire que j'ai kiffé l'anime, j'ai juste trouvé le scénario un peu spécial et donc je l'ai mis dans la vidéo car sinon elle n'aurait pas duré assez longtemps. Il n'y a que 3 épisodes et je ne sais pas s'il y a une suite. On y suit un mec qui est visiblement un gros puant et qui se la bute tous les jours sur les figurines et vidéos bizarres. Un jour, sa sœur décide de le transformer en fille pour lui apprendre à devenir quelqu'un de responsable. Sauf qu'évidemment, en tant que gros puant, il était obligé de vérifier quelque chose.
Bref, après tout ça, il essaie des vêtements féminins, etc. Sa sœur le force même à faire du sport alors qu'il n'était pas sorti depuis 2 ans. L'animé est certes what the fuck, mais il y a un truc au fond. Ça montre les difficultés des deux genres, ça aide à comprendre les autres et pourquoi c'est important de sortir, faire du sport, travailler et même se sociabiliser. Bref, les deux nouvelles sœurs vont au bain public et le mec découvre à quel point c'est chiant d'avoir des cheveux longs et de les laver. Ça fait maintenant 1 mois que le puant est devenu une fille et donc il a ses règles et découvre également à quel point c'est relou dans la vie de tous les jours. Le lendemain, une amie de la sœur du puant ultime vient chez elle. Elle s'appelle Kaede et notre personnage principal reste seul avec elle. まひろちゃんってさ、まだしたことないでしょ。お姉さんが教えてあげよっか。待って。恥ずかしがることないんだよ。私に任せて大丈夫だから。よし、完成。Ah, ils m'ont fendé. Bon, ils m'ont fendé. Ok. Ben, je vais retourner manger mes beignets. Hein. Quelques jours plus tard, ils partent d'ailleurs au cinéma ensemble. À la fin du dernier épisode, la sœur est vraiment heureuse et a l'impression de revenir dans le passé car son frère lui porte enfin de l'attention, comme à l'époque, avant qu'il devienne insociable et casanier puissance 1000. Elle se dit même que ce serait bien si son expérience pouvait durer plus longtemps car ça la rend vraiment heureuse. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour me soutenir. J'ai pris plus de temps à sortir cette vidéo parce que j'avais d'autres choses à faire dans la vraie vie. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la vidéo est assez courte et aussi moins bien montée que d'habitude, surtout comparé à la dernière vidéo. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Pour m'excuser, je sortirai bientôt un gros concept sur ma chaîne, le premier de ma chaîne. La vidéo durera assez longtemps, j'espère que vous la kifferez. Sur ce, bye les boss.